Bonjour à tous, c'est Clément de Project et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière, un tuto pour apprendre à faire une intro en motion design, mais avec des explications en accéléré. Voici le résultat. Alors c'est parti, du coup j'ai cherché à faire une intro en plusieurs parties, une partie d'animation de forme, puis une partie d'animation de texte. Donc on est parti tout de suite avec le début. Donc en fait j'ai cherché à faire plusieurs carrés qui s'animaient, et pour ça en fait du coup j'ai pris l'outil forme, j'ai fait un carré, et j'ai animé ensuite les paramètres de rotation, de taille, et pourquoi pas ajouter un petit flou de mouvement. Donc j'ai fait ça sur un carré, puis je l'ai dupliqué pour pouvoir faire un deuxième carré. Vous voyez ici il y a un deuxième carré jaune, puis un carré sans fond et seulement du contour. En fait c'est toujours la même animation, sauf qu'à chaque fois je change les couleurs, ou je change un peu la taille pour pouvoir avoir tout simplement une animation plus complexe, donc avec un petit décalage dans le temps pour avoir une rotation différée des carrés, et ensuite une troisième animation différente sur le carré avec seulement le contour, avec en fait le paramètre qu'on appelle raccorder les tracés. Donc il faut aller dans transformer, ajouter, raccorder les tracés, et du coup là on a une option début et fin qui va permettre en fait d'animer le contour du rectangle, enfin là du carré en l'occurrence, et de pouvoir faire en sorte que ça te fasse un genre de serpent qui tourne sur le tracé du carré. Ensuite ce que j'ai voulu faire c'est du coup rajouter quelques ombres. Donc là en fait j'ai fait tout simplement un clic droit style de calque ombre portée, et j'ai ajouté des ombres de portée sur les différentes formes. Ensuite je trouvais que ça faisait un peu vite, du coup je me suis dit bah faudrait ajouter un petit fond. Donc j'ai ajouté un cercle qui fait une animation donc, de taille, il devient de plus en plus grand, et une fois qu'il a atteint sa taille maximale, je ajoute un effet de transition volet radial qui va permettre de le refermer sur lui-même. Et je duplique ce cercle, j'enlève le fond, je mets seulement le contour, et on le voit ici en noir, et je fais la même animation que je décale dans le temps, et du coup on le verra sur le rendu final, qu'en fait le volet radial apparaît en premier sur la forme, puis sur le contour. Et donc ça fait encore un petit décalage. Alors une fois que voilà, là on a eu un petit aperçu. Du coup une fois que j'ai fait ça, et ben j'ai commencé à vouloir ajouter encore un peu d'animation. Donc je me suis dit c'était encore un peu vite, du coup j'ai commencé à créer des formes un peu variées, donc des ronds pleins, des ronds vides avec seulement des contours, des carrés, des triangles, et un hexagone même. Donc j'ai fait ça, j'ai ensuite changé la couleur pour avoir un peu de diversité parce que c'est quand même toujours le même jaune. Et ensuite j'ai tout simplement modifié des paramètres. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je les ai tous mis au centre. Donc position au centre avec donc j'utilisais le petit script Move Core Point pour pouvoir bien les centrer. Et ensuite j'ai tout simplement pris un objet, donc là un cercle, et j'ai modifié la position. Donc j'ai pris l'origine, j'ai avancé de quelques images, hop, voilà, j'ai modifié la position. J'ai aussi modifié la taille, donc comme ça sur la fin on voit qu'il devient nul, donc il a une taille on va dire de 100% et d'un coup il devient 0. Tout en ne pas oubliant bien sûr le lissage de vitesse, comme ça au moins on n'avait pas une animation qui est trop rectiligne. Donc position, taille, et pour les formes qui ont des coins tout simplement, donc les carrés, les hexagones, j'ai ajouté une option de rotation, donc j'ai modifié les paramètres de rotation pour avoir l'impression que la forme elle tourne un peu sur elle-même et que ça donne une explosion un petit peu plus réaliste en motion design. Une fois que j'ai fait ça, j'ai commencé l'animation de texte. Donc avant, j'ai fait une transition, donc j'ai fait tout simplement quand toutes les formes reviennent au centre, j'ai fait un cercle qui pop et qui prend toute la place de l'écran. Ensuite j'ai fait mon A, pareil je lui ai appliqué des effets donc de taille, de rotation. Et une fois que j'ai fait ça, j'ai voulu accompagner son mouvement en faisant une explosion, donc pour ça j'ai utilisé un petit cercle, je lui ai fait une animation qui se déplace de gauche à droite, et j'ai appliqué ajouter répétition, je l'ai répété 8 fois, donc en fait on voit 8 petits cercles qui explosent et qui tournent. En fait c'est un cercle qui tourne, et je lui ai appliqué un effet de répétition. Comme ça au moins on a 8 fois la même animation, mais sans le faire 8 fois. Une fois que j'ai fait ça, donc ça c'est le A de AE Project, j'ai voulu faire le E. Donc le E en fait je l'ai fait arriver de droite puis de gauche, donc modifier la position tout simplement. Donc P, position, tac tac, j'ai modifié la position. Et pour donner un mouvement un peu plus réaliste, donc déjà j'ai voulu accompagner le mouvement, donc pour ça vous allez voir je vais créer des petites lignes, donc avec l'outil plume, et je vais comme tout à l'heure utiliser l'outil raccorder les tracés qui va me permettre de faire un genre de serpent qui se déplace on va dire sur le tracé, donc ça va pouvoir accompagner le mouvement du E, et ensuite j'utiliserai un autre effet qui s'appelle CC Bend Hit, qui va permettre en fait de tordre la lettre E et lui donner un peu l'effet d'être tordu par les contraintes du mouvement. Donc là on voit les deux traits, en fait c'est un trait que j'ai copié et ensuite j'ai modifié juste en fait l'épaisseur du trait. J'ai aussi modifié un truc dans les paramètres de la forme pour pouvoir avoir des sommets arrondis, tout simplement. C'est juste un
un petit point de plus esthétique. Donc là on voit le CC Bandit qui tord un petit peu le E. Donc il est un peu chiant à configurer, c'est pour ça que j'ai laissé les images de la configuration. Mais en fait ça permet juste de tordre le E par rapport à un point d'ancrage. Une fois que j'ai fait ça, je me suis appareillé, on va dire, à la partie du mot project. Donc en fait j'ai pris le A, le E, j'ai tout précomposé, donc j'ai mis tout sur la même timeline et j'ai tout décalé sur la gauche avec une position, donc modification de la position de ma précomposition. Puis je me suis retrouvé sur le fond de base où j'ai écrit le mot projet, tout simplement, et que j'ai décalé en même temps, donc je l'ai mis à droite de mon écran et je l'ai décalé à gauche en même temps que le AE. Comme ça en fait on a l'impression vraiment que le mot project prenait la place de la composition où c'était AE écrit en fond noir. Et enfin, j'ai écrit AE, j'ai réécrit AE, que j'ai mis à gauche et que j'ai redécalé à droite pour avoir à la fin le mot AE Project au complet. C'est des explications un petit peu compliquées. Cependant, je pense que c'est limite mieux comme ça, puisque vous pouvez au moins trouver comment... vous pouvez trouver de l'inspiration, on va dire. Vous n'avez pas toutes les explications, vous avez des explications survolées, mais d'autres vidéos détaillent très bien, et je pense que là vous avez des explications globales qui vous permettent en fait de reproduire cette introduction et de performer, on va dire, vos compétences sur After Effects. De plus, je vous mets le lien dans la description si vous voulez, bien entendu, jeter un coup d'œil au projet. Si vous voulez simplement des informations complémentaires que j'ai pas dit, et bien vous avez tout mon projet en description. Vous pouvez le télécharger, le modifier et même l'utiliser pour vous. Il n'y a aucun problème, c'est cadeau. Sur ce, j'espère que ça vous a plu et on se dit rendez-vous à la prochaine. Salut tout le monde.